Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous, évidemment, vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également, ça pourrait également être des messages, comme ça peut être aussi qui pourraient vous concerner ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies, plutôt des informations qui vont correspondre à votre situation, donc qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller également visionner votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont une façon plus d'approfondir le tirage, donc de vous donner des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de recevoir les choses. Donc, évidemment, une autre façon d'aller chercher des solutions possibles. Alors voilà, grosso modo, c'est toujours vous qui décidez, évidemment, puisqu'on dit toujours qu'il faut exercer votre liberté et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire dans le contexte d'un tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, ce que vous vivez dans la vie, votre routine, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Alors, mes chers Berceaux, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse ici pour comme l'énergie globale, ce qui pourrait peut-être être, évidemment être la tendance, on verra bien. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle du cantique, ainsi que à chaque fois les portes de l'intuition, voient un peu ce que votre intuition ici vous souffle, vous suggère, vous conseille, veut dire tout simplement à chaque étape, veut dire de cette quinzaine. D'accord? En fait, c'est trois aspects de votre quinzaine. Alors, voilà grosso modo ce qui va être utilisé en première partie. En deuxième partie, fidèle à mon habitude, on va répondre à deux de vos questions, évidemment ici avec le Divine Time Oracle Deck et les réponses angéliques. Donc, répondre avec un certain délai, une période propice, etc., etc. Deux fois, c'est vous qui déterminez, évidemment, le ou les domaines. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, mes chers Verseaux. De mon côté, moi j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre présence, aussi comme autant que votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, 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 et aussi remercier et souhaiter la bienvenue évidemment à tous les nouveaux abonnés. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que la période du 1er au 15 février 2024 vous réserve, on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui pourra peut-être s'avérer la tendance. Allons-y. C'est parti. Ici, on nous parle de conscience de soi. On vous dit que chaque aspect de votre vie est généré par les choix que vous faites. Les décisions prises par l'ego conduisent au chaos ou au malheur. Celles prises en comprenant vos motivations manifestent l'abondance et la réussite sous toutes ses formes. Développez donc une bonne conscience de soi et apprenez à maîtriser tant le mental que les émotions. Laissez aller les convictions limitatives. Admettez votre pouvoir à vous manifester. La sagesse vous rappelle d'écouter les murmures de l'univers et de vous laisser guider par eux. Alors tous les domaines de votre vie évolueront parfaitement. Agissez consciemment pour votre plus grand bien. L'affirmation reliée, on vous dit « je ne fais que avec l'univers ». Wow, OK. Je trouve que cette carte-là va admirablement bien avec les Verseaux, hein, qui sont réputés pour être visionnaires, évidemment, c'est une de leurs qualités principales. Ils ont une façon de voir les choses qui, bon, évidemment, c'est ça, les Verseaux les comprennent, ou les ascendants Verseaux, ou les non-Verseaux. On a quand même des quelques planètes dans le Verseau également. Ça va vous toucher selon la maison, évidemment. Conscience de soi ici. On prend conscience de nos forces, on prend conscience, je veux dire, de ce qu'on est né, nous. Moi, je la vois un petit peu comme une énergie, je dirais, positive, évidemment. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est comme si on vous ramenait à vous, je vais dire à l'intérieur, mais oui, on pourrait dire de cette façon-là. Pour le résumer, mon impression, c'est on vous demande de vous concentrer sur, entre autres, le ici et le maintenant, sentir un peu l'anima que vous avez, sentir un peu, ressentir aussi un peu les choses autour de vous, un peu dans ce sens-là, conscience de soi. Conscience, ça peut être conscience aussi de comment on réagit, comment on interfère, comment on va dire on participe à des conversations, dans l'interaction, etc., etc. D'accord? On va aller voir dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien,
voir un petit peu sur quoi vous cogitez ou qu'est-ce qui vous préoccupe ou non. Peut-être vous faites juste réfléchir ou voir un peu où vous en êtes rendu, etc., etc. Alors, c'est parti. On nous parle ici des bienfaits de l'arc-en-ciel, carte très positive. On nous parle ici le jardin de Gaïa. C'est une belle énergie, Jérémy, jusqu'à maintenant. On nous parle d'événements. Ici, on nous parle de trahison, la tromperie, en fait. Ouais, ok, ça, il y a des hauts et des bas dans votre état d'esprit, Jérémy Verseau. Les bienfaits ici, on vous souligne que votre vie est inondée de bienfaits. Je pense que dans la conscience de soi, ça va très bien avec ça parce qu'on prend conscience un peu où on démontre un peu plus de gratitude. Je ne sais pas un peu comment vous allez l'interpréter. Mais ça reste à quelque part, c'est comme si on se sent, on est quand même conscient que bon, notre vie n'est peut-être pas parfaite, mais peut-être que quand on se compare, on se console, mais j'ai l'impression qu'au contraire, vous considérez chanceux ou chanceuse de vous en sortir parfois par la peau des dents, mais vous en sortez régulièrement, je dirais, assez bien. C'est un peu dans... Mais c'est aussi au niveau de l'attitude, la façon que vous avez votre pensée positive, la façon que vous dites bien, vous êtes visionnaire, donc la façon que vous voyez les choses évoluer, comment vous projetez, veut dire exactement aussi vos demandes, vos intentions, etc., etc. Le jardin de Gaïa nous parle évidemment de la nature. On nous parle ici de réalisation, d'abondance, encore une fois, de récolte à ce que vous avez semé, de ce que vous avez semé. On est avec le 18 ici qui revient à 9, qui est à 9, c'est-à-dire les choses qu'on termine, les choses qu'il va falloir éventuellement abandonner parce qu'on a fait le tour, parce qu'on s'en est servi au moment où est-ce qu'on en avait besoin. Maintenant, c'est plus le cas. Mais on nous parle beaucoup, encore là, de réalisation, donc de choses que vous avez réussi à mener à bien. Donc, c'est dans votre état d'esprit ici, évidemment. On nous parle d'abondance, on nous parle également de récolte de ce que vous avez semé. On est ici dans une période où on se sent que c'est peut-être, moi je le vois, ici on parle de récolte, mais ma perception à moi, ce que je ressens ici avec la carte, c'est surtout, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, c'est un peu comment vous avez placé, je m'excuse de l'expression, ça a l'air peut-être un peu péjoratif, mais je veux dire ce que je veux dire, comment vous avez placé vos pions. C'est un peu dans cette idée-là, comment vous avez placé vos intentions, comment vous avez fait les premières actions, les gestes, les discussions que vous avez eues, etc., etc. Dans ce sens-là que je vous dis de placer vos pions. C'est un peu dans c'est plus dans ce sens-là que je la ressens ici que comme une récolte pour le moment présent. Ça ne veut pas dire que ça ne devient pas une récolte, mais pour le moment, on a vraiment une idée très précise, très pointue de ce qu'il faut faire pour préparer les événements ou pour préparer, l'action qu'on aura peut-être éventuellement à faire. Alors, ou de penser à toutes les choses qui pourraient arriver aussi également. Ce qu'il faudra faire attention, on nous parle de tromperie ici, mauvaise information, j'ai l'impression. On nous parle ici de trahison et de manipulation. C'est des oui-dire. C'est dans cette idée-là qu'il faut falloir que vous le compreniez. C'est peut-être des avis que quelqu'un vous donne ou une opinion de quelqu'un qui, bon, nécessairement, c'est pas nécessairement un avis ou une opinion, je dirais, qui est validée, dans le sens que c'est des rumeurs. On a entendu parler de ça. Ça tout de suite, veut dire, évidemment, notre jugement, veut dire, entre en ligne de compte. Veut dire, souvent, c'est l'opinion qu'on aura de la personne ou de l'action que la personne porte. Donc, ici, on vous dit de faire attention à ça, de rester ouvert, de valider les informations que vous recevez. Donc, de vérifier exactement. Est-ce qu'on a un nombre ici? Le 7, ben oui, c'est ça. La spiritualité. On le fait d'une façon. Parce que le 7, c'est aussi une sagesse intérieure ici. C'est de se poser des bonnes questions. Mais votre intuition et votre clairvoyance est au top pendant cette période-là, dans votre état d'esprit, avec ce 7-là. Donc, ça nous amène peut-être à une certaine compréhension, ça nous amène peut-être même à une certaine réflexion par rapport peut-être à ce que l'on entend ici, ou ce qu'on a entendu dire, ou la réputation d'eux. Ça peut être... Parce que dans votre état d'esprit, je pense que c'est toujours avec ces deux cartes-là qui nous parlent d'abondance, de récompense, d'aller chercher des énergies ici positives. Cette carte-là, ici, c'est comme si, dans l'action, on se rend compte que peut-être ce qu'on a entendu, c'est pas tout à fait, ou alors dans un sens ou dans l'autre, peut-être qu'on vous a vanté beaucoup de personnes, puis la sensation que vous avez, c'est pas nécessairement la même opinion. Ça peut être dans ce sens-là aussi, ou alors au contraire, on vous a peut-être dénigré quelqu'un alors que vous vous rendez compte que c'est vraiment pas du tout ce que la personne dégage ou ce que la personne est. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'il va falloir ouvrir l'œil et le bon. Ça vient un peu nous chercher. Est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de vous? C'est possible. Parce qu'avec les émotions ici qui sont un peu touchées,
Mais le 7, comme je vous dis, nous amène à une certaine compréhension. Moi, je pense que c'est... comment je peux bien vous dire ça? Euh, Ici, je veux dire, dans le fin fond, ici, avec cette énergie du 7, c'est que la sagesse, je pense, va vous guider, vous aider, veut dire, dans un sens ou dans l'autre, à trouver, veut dire, la vérité, finalement. On va le voir ce que l'intuition vous souffle. On vous dit la chance ici. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance avec ce 9. Hein, on va passer à autre chose. Moi, j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas nécessairement, je dirais, manipuler, parce qu'on parle de manipulation aussi avec ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de prendre la place de quelqu'un d'autre auprès de vous ou d'être un conseiller peut-être plus proche de vous? Ça peut être dans n'importe quel sens. C'est vous qui allez déterminer, évidemment, où est-ce que la tromperie ou la manipulation pourrait se manifester dans votre état d'esprit, ce que vous en avez tiré conclusion, dans le fond. Mais ici, il y a de la chance qui vous accompagne. Regardez-moi, c'est en plus cette coccinelle qui nous signale, veut dire, pour nous, l'expression de la bébite du bon Dieu. C'est un coup de chance, c'est quelque chose qui vient éclaircir la situation, qui vient aider ou qui vient trancher, dans le bon sens, évidemment, puisque le 9 est ici, donc c'est quelque chose qu'on arrête pour faire autre chose. On passe à autre chose avec le 9. C'est souvent ça aussi. Alors moi, je le vois comme quelque chose de positif, cette carte-là, évidemment, mais votre intuition, évidemment, elle est juste dans les sensations ici au niveau de votre état d'esprit. On va aller voir maintenant ce que vous allez mettre en application, ce que vous allez peut-être débuter ou continuer. On n'est pas nécessairement tous à des nouveaux développements, évidemment. Parfois, il faut continuer aussi la routine. Alors, c'est parti. On nous parle de quoi? On nous parle de voir d'en haut ici. Carte centrale de votre jeu, on nous parle du duel des dragons. La toute dernière. On nous parle d'intention ici derrière un masque. OK. Voir d'en haut. Ici, on vous amène ici à... Je sais pas si j'ai envie de dire d'avoir un peu de recul face à face à tout ce que vous avez peut-être ressenti dans votre état d'esprit durant ces 15 jours, la manière que vous réagissez, etc., etc. On vous invite dans le doute ou peut-être quand vous êtes un peu mélangé ou dans la dualité ou peu importe comment vous l'appelez, c'est entre deux solutions ou plus. Bon, ici, on vous demande de reculer un peu. On vous demande d'avoir une vue d'ensemble. Donc, pour ça, il va falloir changer un peu la vision qu'on a de l'action qu'on aura à entreprendre. Comme ça peut être également aussi peut-être l'opinion, étant donné qu'on parlait ici d'intention, on parlait de manipulation, peut-être de voir les gens, de réévaluer peut-être les appuis ou non que vous avez pour débuter votre projet ou continuer votre projet. C'est pas une mise en garde du tout, hein. C'est que vous avez les bons outils de toute façon j'allais dire pour combattre, mais en fait, vous ne combattez rien parce qu'il n'y a rien à combattre. Vous maîtrisez parfaitement la situation, vous avez le bon regard, vous avez la bonne compréhension des choses. Donc, ça se fait, bon, peut-être c'est sûr que ça vous prend un recul pour justement ne pas vous laisser entraîner tout de suite dans l'action sans même savoir si l'information est validée. Et c'est un peu ce que je vous amène, c'est cette prise de conscience ou le recul que vous faites pour voir un peu plus, être sûr que vous voyez la situation au complet. C'est ça qui vous protège, dans le fond. Donc, c'est une carte pour moi très positive parce qu'on vous dit voir d'en haut. Donc, vraiment, de se sortir, ça peut être tout simplement d'aller prendre une marche, d'aller se promener, peu importe, de faire une autre activité qui vous occupe le cerveau, que vous arrêtez de penser à la situation, peut-être à régler ou non, ou du moins des actions peut-être qu'on aurait à faire. Pour ensuite, veut dire vous amener tout simplement, comment je pourrais bien dire ça, à prendre la bonne décision. C'est comme si, veut dire, en se reculant, veut dire, on pouvait voir exactement, veut dire, qu'est-ce qu'il y en est, et évidemment prendre des décisions en conséquence. Alors, à vous de voir, c'est dans le ressenti que ça se passe ici. Alors, écoutez-vous, c'est un peu ce que j'aurais envie de vous dire. Le duel des dragons, avec cette carte de 23, parle de 5, qui nous parle de liberté, qui nous parle de direction à choisir, de sens aussi à donner à notre vie pour certains. On nous parle de conflit intérieur ici. On nous parle même de moralité et de choix conscient. C'est le 2 et le 3. Hein? Le 2, c'est la collaboration, c'est l'association, c'est la réceptivité, c'est être à l'écoute, c'est se fier à ce qu'on ressent, etc., etc. Le 3 qui nous parle de communication, qui nous parle de communication même fluide, qui nous parle d'exprimer ses besoins, d'être optimiste, veut dire de penser à l'expansion, d'aller plus loin, en parlant d'expansion, d'aller plus loin, plus grand, bon, etc., etc. Ici, on a le duel des dragons, mais on nous parle de conflit intérieur. Est-ce qu'on a une dualité avec ce 2-là? Parce que le 2, c'est aussi la dualité. Est-ce qu'on a...
j'allais dire trop de choix, mais c'est pas tellement ça. Moi, je pense que c'est pas tellement les choix qu'on a. Je pense que c'est plutôt votre intérêt Vous avez plusieurs intérêts en... Ou alors plusieurs choses sur le feu, ça peut être ça aussi également. Mais ça reste qu'ici, avec ce 5, on a comme soit un désir de liberté, se libérer de certaines situations, de certaines charges qu'on a. Peut-être que ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être peut-être qu'on veut plus mettre notre ardeur dans notre travail. Ça peut être dans notre famille, ça peut être dans nos activités sociales, peu importe, c'est vous qui savez exactement où est-ce que ça touche. Mais chose certaine, le duel des dragons ici, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise décision par rapport à ça, même si on parle de duel. Peu importe que ça gagne, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est bon pour vous. C'est un petit peu la façon que je vois, puisqu'on fait un choix conscient. N'oubliez pas, on vous demandait d'aller voir un peu plus d'en haut, de vous retirer un peu de la situation pour voir la situation un peu plus globalement, pour être en mesure de prendre des décisions plus éclairées. D'accord? On a tous les points de vue, on a tout ce qu'on a besoin de savoir pour prendre une décision. Donc, c'est parfait. Autrement dit, on a les réponses à nos questions. On nous parle ici encore là de 3 de l'intention. On vous dit derrière un masque, c'est... J'ai l'impression que parce qu'ici, on nous parle de choisir de s'accepter avec ce 3-là. Moi, j'ai l'impression ici que c'est au niveau des besoins. On a peut-être une certaine... Peut-être gêne, peut-être... comment je peux mettre... Gêne ou comment je peux bien vous dire ça? Parce que moi, je le vois comme quelque chose qui en fait, n'est pas relié à ce que vous voulez faire, mais plus qui vous concerne, vous, personnellement, à votre personnalité, la façon que vous réfléchissez, etc., etc. Derrière un masque, c'est comme s'il veut dire, on n'osait pas nécessairement se montrer tel qu'on est. Peut-être qu'on aime se faire passer pour quelqu'un qui est d'affaires, qui est ci, qui est ça, mais à l'intérieur de vous, c'est pas tout à fait la même chose. Je le sens pas comme quelque chose de négatif. Moi, je pense que c'est dans l'intention, c'est surtout d'assumer les gestes que vous faites. Peu importe que ce soit derrière un masque ou non, c'est d'assumer. Parce que ici, dans le derrière du masque, on le voit bien, la jeune fille, veut dire, elle est partiellement cachée, on va le dire, avec son masque. Hein. C'est pas nécessairement quelque chose qui cache entièrement la chose. Donc, moi, je pense que c'est une façon pour garder un peu soit garder une certaine intimité avec soi, donc on dit on ne va pas nécessairement se dévoiler notre vie, ou bon, vous comprenez un peu dans ce sens-là. Ou alors c'est vraiment, veut dire tout simplement, on veut pas. On a peut-être peur que quelqu'un veut dire sente qu'on ne sait pas tout à fait, on n'est peut-être pas aussi fort on devrait être, ou alors qu'on aimerait être, surtout. Dans ce sens-là que je la verrais, moi. Mais je ne vois pas quelque chose. Pour moi, c'est comme si c'était quelque chose que vous saviez. C'était pas assumé, j'ai presque envie de dire, pour vous. Vous savez que vous êtes comme ça, c'est pour ça que vous travaillez là-dessus, hein? On va le dire de cette façon-là. Mais j'ai hâte de voir ce que l'intuition vous souffle ici. L'égarement. On vous dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental et seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est parfait parce que c'est ce qu'on ressent depuis le début. J'ai l'impression que vous vous servez de tous vos outils que vous pourriez utiliser. Ici, on est vraiment dans la... Je verrais dans l'évolution, dans la façon, veut dire, de voir les choses d'une autre façon. Veut dire, on est prêt, veut dire, à essayer certaines choses, parce qu'on est quand même dans le 1, le 6. On est prêt même, veut dire, à discuter avec les gens, à participer, même de s'entourer de gens compétents, de gens qui pourraient vous accompagner pour une certaine durée dans votre chemin de vie. Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que l'expression qui dit les grands esprits se rencontrent, c'est un peu dans ce sens-là que je le sens, avec tous ces papillons-là. Ici, on nous parle d'égarement, dans le sens qu'on pourrait peut-être se mélanger. Mais ici, on vous dit de ne pas chercher avec le mental. Mais là, ici, le ressenti, de toute façon, vous l'avez, il est fort chez vous. Donc, c'est peut-être là que le masque joue un peu dans vos pattes. Parce qu'on va pas, comme je vous dis, il faut aussi garder le masque présent dans la façon que l'on présente les choses. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous ramène au niveau de l'intention de derrière un masque, de vous sortir de vous montrer tel que vous êtes, tout simplement, de pas avoir peur, de montrer que vous avez peut-être une certaine vulnérabilité, alors peut-être que vous vous sentez peut-être moins bien dans cette situation, moins confortable. C'est bien possible. Mais je pense que vous auriez intérêt, parce que le 3 ici, n'oubliez pas, c'est les conversations fluides. Donc, les gens qui pourraient vous faire des remarques
Vous pourriez avoir la réflexion très rapide. On peut se répondre à un petit tac au tac ici si des fois on se sent attaqué ou parfois les gens essayent de nous attaquer ou de nous tester. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Moi, je la ressens pas comme quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de passer à travers. C'est aussi ça que j'aimerais vous dire. Donc, c'est votre choix, évidemment. Mais je suis certaine, ça éviterait peut-être de prendre des décisions parce on joue un peu un rôle. C'est aussi ça que j'aimerais un peu plus de sincérité peut-être parce que l'égarement, c'est un peu ça. Hein? C'est comme si, veut dire, on est obligé d'être dans la peau de notre personnage. Un peu dans cette idée-là, je vous dirais un peu de... C'est pas de la sincérité. Moi, je le ressens surtout, c'est pour vous. C'est une forme de protection et c'est ce que je ressens ici. Donc, c'est pas quelque chose... J'ai un peu de la difficulté à vous dire, vous devriez laisser tomber. Parce que je comprends que vous ayez cette... Pour vous, ça dure depuis un temps, puis pour vous, c'est confortable de le faire de cette façon-là. Vous ne vous remettez pas en question nécessairement, donc ça vous appartient évidemment. C'est sûr qu'éventuellement, veut dire, vous allez reprendre confiance, mais aussi conscience que justement, vous êtes pas mal plus fort que vous pensiez ou plus forte que vous pensiez. OK? Puisqu'on traverse, même si vous pensez que vous êtes une personne qui vous reconnaît, à quelque part, le masque, il ne cache pas tout non plus. D'accord? Donc, vous êtes capable, veut dire, de tenir le fort, si on peut dire, de cette façon-là. J'ai l'impression que ça va être vous. C'est quand c'est vous qui allez décider, hein, évidemment, puisqu'on parle toujours de libre arbitre. Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, l'action peut-être que vous allez entreprendre, du moins certains mouvements, certaines décisions, peut-être que vous allez prendre aussi dans cette quinzaine-là. On nous parle ici au gré de la route. Vous êtes bien dirigé. On nous parle ici également de la tisseuse de toile, avec le 4. Et la dernière, on nous parle de la conscience avec le 5. OK. Au gré de la route, ici, on vous dit d'apprécier le voyage. Regardez-moi ce renard qui est le petit renard rusé, qui généralement, les gens ne le voient pas d'une façon positive. Moi, je vois quelqu'un comme quelqu'un qui s'en sort comme il peut. Ici, on est quand même au gré de la route. On a au gré de la route, mais je dirais... Parce qu'il y a quand même une boussole. Donc, vous avez des outils, vous avez des choses qui vous... Vous avez comment je peux dire ça? Une carte dessinée à quelque part. Vous avez des plans qui sont faits sur papier. Veut dire, on a ici une ligne directrice, du moins. Parce qu'il y a en plus des endroits, des emplacements qui sont marqués. Donc, on ne s'en va pas nécessairement. On a peut-être l'air de quelqu'un qui s'en va comme un peu comme le fou dans le jeu du tarot. Mais en réalité, ici, on est beaucoup plus conscient, on est beaucoup plus préparé, veut dire, je dirais, que l'on pense. Ça peut-être que vous l'avez fait d'une façon soudaine, de partir à l'aventure, ou alors de partir dans une direction moins connue, sortir un peu de votre zone de confort, c'est bien possible aussi. Mais ça reste à quelque part ici que c'est pas, peut-être pas nécessairement habituel pour vous, mais ici, je pense que vous l'avez préparé, votre sortie. C'est pas quelque chose que vous avez nécessairement improvisé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas laissé de la place à l'improvisation, mais c'est pas ça qui tient la route. C'est vraiment votre ligne directrice que vous avez donnée, la direction, veut dire les plans que vous avez faits, etc., etc. D'accord? La tisseuse de toile qui nous amène avec ce 4 qui nous parle de... Le 4, c'est le carré, c'est la sécurité, c'est vraiment, veut dire, la carte qui nous parle de stabilité, veut dire, on construit pour l'avenir, etc., etc. On nous parle ici de synchronicité. On nous parle d'intelligence divine, de cause et effet. On nous parle de karma ici avec ce 4. C'est... Moi, je pense qu'on est dans une... On est par notre attitude, par le fait... Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, un petit peu entre le masque et peut-être et l'égarement ici. Parce que ce qui revient en vous disant que... On a l'impression, puis je dis bien on a l'impression, ou les gens ont l'impression autour de vous, que vous improvisez beaucoup. Alors que, comme je vous dis, l'improvisation ne tient pas une énorme place non plus dans votre projet ici, dans la façon ou dans votre routine, ou bon, dans ce que vous faites au gré du jour. C'est vraiment ici, parce que la synchronicité ici, c'est qu'il y a des choses qui arrivent. C'est comme si, veut dire, on passe une étape de 1 à 2, 3, mais il y a toujours des choses qui viennent nous nourrir, qui viennent nous guider, on a toujours un petit quelque chose qui nous donne une indication, veut dire, sur le prochain pas à faire. Donc, je trouve que c'est bien placé avec ce 4-là parce que pour moi, ça redit ou ça réaffirme qu'effectivement, vous avez une ligne directrice. C'est pas improvisé, quoique, comme je vous dis, vous avez peut-être beaucoup de créativité, vous pourriez éventuellement faire appel à une certaine improvisation, mais ce ne sera pas que ça, votre cheminement, évidemment. On a la conscience du manque ici qui vient un petit peu jeter un pavé dans la mare. Je pense qu'ici, on a un peu... C'est drôle parce qu'avec ce jaune-là, on ne devrait pas nécessairement, avec les énergies ici, manquer de confiance, alors qu'ici, on ressent un peu cette idée-là.
on parle de conscience. Est-ce qu'on se sent un peu, pas tout à fait à la bonne place? Parce que le 5 nous parle de liberté, il nous parle de choix, de carrefour, mais c'est aussi l'aventure, le 5. Est-ce que c'est... Vous aviez tout fait ce brouhaha-là, ou l'intention que vous aviez en arrière de tous vos gestes, ou vos actions, ou vos pensées, les plans que vous faites dans l'avenir, est-ce que c'est pour nécessairement changer quelque chose de significatif dans votre vie, prendre une autre direction plutôt, on va pas que changer d'un grand mot, prendre une autre direction tout simplement. C'est possible ici dans cette énergie-là. Mais ici, c'est un cœur hein, qu'il y a ici, il ne faut pas non plus le négliger. Ici, c'est des choses peut-être qui... Des choses qu'on a laissées derrière nous. Ça peut être nécessairement, veut dire, ben, écoutez, le mal du pays, par exemple. Nostalgie, des choses comme ça, veut dire, parce qu'on nous parle ici de quelque chose qui nous fait défaut. Est-ce que ce sont des gens qui, bon, que vous allez laisser peut-être derrière vous pour un temps ou pour, bon, la relation est terminée, ou alors, on va dire, c'est en attendant que, je le ressens de cette façon-là, moi. C'est comme si on avait des pensées, parce qu'on voit ici l'homme qui est appuyé. Il y a des livres à côté. Ça peut être quelqu'un qui est parti en voyage d'études ou pour un temps X, Y, Z, mais nous, je pense qu'il y a l'impression qu'on n'a pas mis un point final nécessairement. On a un peu de nostalgie, un peu des blues, un peu de ce qu'on a laissé en arrière de nous, et ce qui, selon moi, est normal dans la mesure où vous acceptez, veut dire que vous avez ces sentiments-là en sachant que, bon, c'est peut-être pour un temps limité, c'est peut-être, vous savez que ça allait arriver de toute façon, c'est un peu dans cette idée-là. Je ne le vois pas comme quelque chose qui va nécessairement vous arrêter ou qui va vous faire revenir en arrière. C'est parce que ce genre-là qui nous parle de confiance en soi, d'estime de soi, me souligne, c'est l'énergie du feu, du lion aussi, veut dire donc l'audace. On est prêt à mettre on sait qu'il faut mettre la gomme dans le moment pour arriver à passer une certaine étape. Après ça, veut dire on pourra régler les choses qu'on a peut-être, les personnes ou les situations peut-être qu'on a laissées en arrière de nous pour les peut-être qui viennent vous suivre aussi. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène, cette carte-là. Je vais voir ce que votre intuition ici vous souffle. On vous dit les mots ici. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. 3710. Pour avancer, il faut avoir des... Pour avancer, l'intuition vous pousse à compter sur la foi que toutes les choses vont s'arranger, d'avoir confiance en ce qui vient à vous, d'avoir la foi que ce que vous les faites pour les bonnes raisons et que ça vous... Il faut garder l'esprit il faut rester positif, il faut que vous acceptiez et quitte à vous le dire plusieurs fois, veut dire que ce que vous faites dans le moment, c'est fait simplement pour arriver à une certaine étape dans votre vie. Vous avez conscience que c'est le moment de le faire. Ça peut exiger certains sacrifices, ça peut exiger peut-être un peu plus d'énergie qu'on aurait peut-être normalement ou qu'on serait capable de donner. On nous pousse peut-être à bout dans certains côtés ici. Mais c'est quelque chose que je vois, moi, comme les mots choisis, la façon que vous voyez la vie, la façon que vous répondez aux gens, j'allais dire comment vous regardez votre vie dans le moment, même si c'est pas parfait, si on le sait que on est dans un air d'aller, on est dans un air ici pour passer à autre chose. Donc oui, il a fallu, faire certaines décisions pour nous aider, pour voyager plus léger, pour peu importe dans quel sens on pourrait le mettre. On le sait à quelque part qu'on l'a pas fait pour rien. C'est 37-10, hein? On a cette sagesse-là. On sait qu'on est capable on a ce 3-là qui nous parle de quand même de communication qui est fluide. On est capable d'exprimer, on est capable d'expliquer, on est capable de calmer, veut dire le jeu aussi pour peut-être certaines personnes qui trouvent aussi ça difficile, ou même vous, calmer votre mental aussi également face à la situation. Donc, vous êtes en mesure j'allais dire, gérer un peu ce qui vient vous perturber, veut dire, par rapport, veut dire, à peut-être qu'ils ont aussi la conscience du manque, de s'apercevoir que on pensait peut-être qu'on était capable, veut dire, de le faire peut-être pas aussi longtemps, mais veut dire, bon, on est devant un fait ici, avec cet effet de manque-là, mais on est capable on est en mesure de se gérer, de se contrôler, presque on va dire, de se contrôler face à ça. On sait que c'est pour un temps limité et c'est là qu'il faut le faire. Donc, il faut faire le sacrifice un peu dans ce sens-là, mais on est capable de l'expliquer, on est capable de le verbaliser, on est capable, c'est dans ce sens-là que je l'amène les mots ici.
Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre la situation de dire, écoute, c'est un moment qu'il faut le faire, ça va nous aider, ça va nous amener à autre chose, ça va nous faire donner, on a des plans de notre vie qu'on a fait, etc. Bon, peu importe dans quel domaine, évidemment. Ça peut être des études que vous allez faire aussi à l'extérieur pendant un certain temps, une spécialisation, un contrat peut-être que vous avez, qui serait payant, ben, on va le dire de cette façon-là, qui vous amènerait, qui vous donnerait une chance de faire autre chose en revenant. Ça peut être dans ce sens, dans cette gamme-là. D'accord? Ouais, OK. Vous êtes quand même. Vous avez quand même des bonnes cartes, là. Vous avez des cartes, je veux dire, qui vous ramènent, qui nous parlent de prospérité, qui nous parlent de chance, qui nous parlent d'alternatives, de synchronicité. Je veux dire, on n'est pas quand même à... Oui, il y aura des choses, je veux dire, nécessairement à... Les aléas de la vie, moi, ce que j'appelle, je veux dire, la vie, on le sait, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est comme... bon. Fait que des aléas, il pourrait en avoir. N'oubliez pas, conscience de soi, je vous la relis parce que j'ai l'impression de vous dire qu'elle va prendre un peu effet dans votre quinzaine. On vous dit chaque aspect de votre vie est généré par les choix que vous faites. On l'a vu ici. Les décisions prises par l'ego conduisent au chaos, au malheur. Évitez donc, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, n'est-ce pas? Ne laissez pas, veut dire, de laisser l'opinion des gens prendre le dessus sur ce que vous voulez vraiment. Par orgueil, de dire, ben, je vais le faire parce que, bon, le monde pense que j'ai pas assez de couilles ou comprenez un petit peu l'idée, ou alors j'en ai trop, ou bon, je vais me casser la figure, bon, peu importe. L'ego veut dire n'a pas sa place dans cette quinzaine-là. On va dire que celles qui sont prises, c'est-à-dire les décisions que vous prenez, en comprenant vos motivations, manifestent l'abondance et la réussite sous toutes ses formes. On comprend pourquoi on le fait, comme je disais ici en tout dernier. Développez donc une bonne conscience de soi et apprenez à maîtriser tant le mental que les émotions. Laissez aller les convictions limitatives. Admettez votre pouvoir à vous manifester. Vous êtes en mesure de vous gérer. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène. La sagesse vous rappelle d'écouter les murmures de l'univers et de vous laisser guider par eux, votre intuition. Alors, tous les domaines de votre vie évoluent parfaitement. Agissez consciemment pour votre plus grand bien. C'est un petit peu ça, hein? Je ne fais qu'un avec l'univers. Restez branchés, cher ami. La sagesse ici vous donne, en réalité, réitère un peu ce qu'on a vu un peu dans les cartes, dans le sens que vous gérez, tant que vous gérez les choses, que vous validez, veut dire les informations qui viennent à vous, sans jugement, sans penser, veut dire que on est mal parti, quoi que ce soit. Veut dire ici, c'est le positif de toute façon qui vous mène. Heureusement, parce que ça vous amène tout simplement à voir les choses d'une autre façon, différemment. Plus profondément, même je dirais moins en surface. Ici, on ne passe pas vite, au contraire, on prend le temps d'étudier, on prend le temps de voir si ce que l'on veut vraiment, veut dire ça correspond intimement à ce que l'on veut, nous, à l'origine. D'accord? J'ai presque envie de dire, à quelque part, que vous vous choisissez dans la façon que vous faites les choses. D'accord? Donc, vous avez la conviction que vous faites les choses pour les bonnes raisons. Mes chers Verseaux, on va maintenant passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. Vous avez deux questions, donc 2 réponses à venir. Vous avez du quartz rose et vous avez une labradorite, tout simplement pour distinguer, veut dire les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. Donc, si vous avez besoin, j'insiste beaucoup en vous disant qu'une question concise veut dire amène une réponse concise. Il y a moins d'égarements, il y a moins d'interprétations qu'on peut donner. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir à votre question ou la formulation, peu importe, pardon, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement de la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire, c'est sûr. Alors, à vous, 10 secondes. Et moi, je vais prendre une gorgée. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment d'aller voir les réponses à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, on nous dit de communiquer clairement. Il semblerait que votre question, il pourrait avoir plusieurs réponses. Donc, il y a un facteur ici qui fait que c'est pas direct comme question. À vous de voir ce que je vous dis, si ça résonne. Au niveau du temps, de toute façon, on vous dit que c'est pas le bon moment. Pour le moment, c'est pas le bon moment. Je trouve que c'est comme ça. OK?
Je vous dirais de vous laisser un peu du temps par rapport à la question que vous posez ou ce que vous aimeriez savoir. Dans le moment, c'est pas assez, la direction n'est pas claire. Pour la labradorite, qui réponse à votre question, ici, on vous dit confiance. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas ou que vous ne l'aurez pas. Ici, c'est une question de dire de croire, d'avoir la foi que les choses peuvent se dérouler selon votre question. Peu importe le domaine ou le genre de question que vous avez posé. Au niveau du temps ou de la période qui serait bénéfique, on vous dit que le temps ici, justement, n'est pas défini pour le moment. C'est vrai que vous avez quelque chose à travailler, on ne parle de confiance ici. Vous avez à vous donner cette chance-là. Mais le temps n'est pas un facteur dans le moment. C'est pas ça qui va vous donner plus ou moins. Ça n'a aucun rapport, on va dire, le temps ici. D'accord? Confiance, c'est des choses à travailler, évidemment. Alors, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Alors, je vais vous souhaiter, premièrement, vous remercier de m'avoir encore accueilli chez vous, le temps de votre guidance. Moi, je vous souhaite une quinzaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir.